Nouveau lundi, nouvelle semaine, nouveaux objectifs, mais également de nouveaux challenges. Merci, chers amis du RDVM, de nous rejoindre par ici sur votre émission, le rendez-vous de midi. Nous sommes lundi, je le disais tantôt, et par ici les lundis, nous sommes au champ pour parler de l'agriculture rentable. Nous parlerons également de technologie avant d'installer le débat du jour. Allez, avant de développer tout ceci, on s'installe avec Lemiwe, un featuring de Sessima et de Blaze. Onisuana hunumi Nagwichi manano sonumine Manano sonumine Aliegbana dranumi Aliegbana dranumi Nagwichi manano sonumine Manano sonumie Sewe chike minu manywembo wa nunca tumbuwa Kemi numa nywembudo nunca tumbudo Mau Jalize kemi bo Let me wait Let me wait Let me wait My digo Let me wait Let me wait Let me wait My digo Sedo di cheni manozo Matunkano minu mamo fenu yi Mamo fenu yi Yo wa cheni manozo Sedo di cheni manozo Matunkano minu mamo fenu yi. Je suis passé par une étape qui ne dit pas son nom. Toujours entouré mais je me sentais solo. Je portais un masque, j'étais garçon sans nom. Mon ancienne vie n'a rien donné. Les mauvais amis m'éloignent de mon destin. Je leur parle de Dieu et ils deviennent distants. Je ne sais pas pourquoi ils m'est distant. Ma longueur d'avance, c'est ça qui me distingue. Je suis devenu père parce que Dieu a dit oui. Je suis devenu homme parce que Dieu a dit oui. Je suis devenu star parce que Dieu a dit oui. Tant pis pour celui qui m'a comme ennemi. Certaines choses ne s'expliquent pas. L'amour que j'ai pour Dieu guide mes pas. Il a sa main sur moi, il ne me quitte pas. J'ai le permis, ma conduite, on me la dicte pas. Rends-moi propre, mon Dieu, une collaboration de deux artistes béninois, Sessima et Blaze. En gros, il faut comprendre que nous croyons tous certainement qu'il y a un être suprême qui gouverne ce monde que nous appelons Dieu. Chacun cependant a sa manière de l'évoquer selon la voie qu'il choisit. Le plus important, c'est de retrouver sa paix intérieure en l'invoquant. Bref, il est temps d'installer à présent coaching numérique. La place du e-commerce dans la transformation numérique des entreprises. Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a de cela quelques semaines, on avait abordé la question générale concernant la transformation numérique des entreprises. On a surtout retenu qu'une transformation efficace passe par des étapes. Aujourd'hui, nous sommes donc à l'étape du e-commerce qui doit être développé par les entreprises. Ansbe Abalo, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Je vais bien. Puisque nous nous voyons, on va dire pour la première fois, heureuse année. Compte de cette nouvelle année. Je vais vous souhaiter quoi? Une année de paix, de santé et d'accomplissement. Exactement. Et mes vœux réciproques aussi à vous. Merci beaucoup, Ansbe. Alors, j'ai commencé par le dire, on a déjà abordé la question de la transformation numérique des entreprises. Exactement. Qui suit des étapes. Voilà. Rapidement, merci de rappeler aux téléspectateurs quand on parle de la transformation numérique des entreprises, qu'est-ce qu'on avait retenu avant la séance de ce jour? Merci beaucoup. Alors, quand on dit transformation numérique des entreprises, il faut rappeler qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être entreprise et ne pas
donner une place capitale au numérique dans votre fonctionnement. D'accord. Parce que quand vous prenez les 10 hommes les plus riches, d'accord, 8 sont dans le domaine du numérique. 8 ont basé leur entreprise sur la gouvernance numérique. Donc, on convie tout chef d'entreprise qui veut l'évolution, d'accord, sur le plan de chiffre d'affaires, sur le plan de marge bénéficiaire, sur le plan de la rentabilité optimale, d'accord, de mettre un point culminant sur tout ce qui a rapport avec le numérique. Alors, les émissions précédentes, on a parlé des différentes étapes qui entrent dans la transformation digitale des entreprises. Et parmi ces étapes, on a parlé de la collecte des données. D'accord, parce que toute entreprise qui veut faire carrière dans le domaine du numérique doit quand même mettre en place une politique de collecte de données. Je vois. Ensuite, on a parlé de traitement de données. Alors, les données sont collectées, maintenant, il faut les traiter. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on a parlé de la sauvegarde des données. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, on va aborder le volet e-commerce. D'accord. Pourquoi? Parce que quand on parle du numérique, on parle de l'Internet, et puis on parle de vente. Parce que quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, il y a toujours la vente. Donc, quand on parle de e-commerce, c'est la vente, mais digitalisée. D'accord. Avant d'aborder la question du e-commerce, déjà, vous avez parlé de la gouvernance numérique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre rapidement par la gouvernance numérique? Merci beaucoup. Alors, quand on dit gouvernance numérique, c'est-à-dire, quels que soient les processus qui entrent en jeu dans l'évolution d'une entreprise doivent se baser sur le numérique. C'est-à-dire qu'on doit donner au fait le pouvoir au numérique, c'est-à-dire que les processus digitalisés, les processus automatisés, les nouvelles méthodes... Tout ce qui vous permet en gros d'aller vers le numérique. Exactement. Est appelé, on va dire, la gouvernance numérique. D'accord. On en vient maintenant au e-commerce. Le e-commerce, qu'est-ce que c'est déjà? Merci beaucoup, madame. Alors, comme le nom le dit, le e-commerce, le e qui fait recours à tout ce qui a rapport avec Internet, et puis le commerce, c'est-à-dire quand on dit le commerce, il y a les ventes, les achats. Donc, quand on dit le e-commerce, c'est l'ensemble des processus permettant de vendre, d'accord, en ligne, de vendre grâce à l'Internet. Est-ce que vous voyez? Donc, comment ce e-commerce peut entrer, au fait, dans une phase de transformation digitale? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'accord. Alors, parlons donc de cette transformation numérique des entreprises grâce au e-commerce. Qu'est-ce que les entreprises doivent retenir, les entrepreneurs, on va dire, doivent retenir concrètement parlant de ce e-commerce-là? Ok, merci beaucoup, Madame Rebecca. Alors, quand on parle d'entreprise, d'accord, une entreprise vend. Parce que 99% des entreprises sont commerciales. Donc, une entreprise vend, que ce soit des produits ou bien que ce soit des prestations. Alors, quel rôle le e-commerce joue? Aujourd'hui, quand tu es une entreprise et puis tu vends de la prestation, tu dois avoir ta plateforme, c'est-à-dire qu'un site de vente sur lequel tu mets en avant tes prestations. Ce qui fait que l'avantage immédiat, c'est que tu augmentes la taille du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut être ici, au Bénin ou bien à l'extérieur du Bénin et consommer tes services grâce à cette plateforme que tu mets en ligne qu'est le e-commerce. Je donne un cas concret, c'est le cas de l'événement passé Wiloveya où on a donné la possibilité, non c'est pas la publicité mais c'est un exemple au fait. D'accord, on va parler juste d'un concert qui a eu récemment. Concert qui a eu lieu où on a donné la possibilité à des expatriés d'acheter leur ticket via un site de e-commerce dédié à cet événement. Voilà, les touristes. Ce qui fait que vous allez remarquer là où il y a les places VIP, il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'expatriés qui sont venus mais ils n'ont pas acheté les tickets physiquement, ils ont acheté le ticket. Et c'est là on parle de la billetterie numérique. Exactement. Donc aujourd'hui, voilà la transformation digitale. Voilà un exemple palpable de la transformation digitale par l'intermédiaire des sites de e-commerce où tu donnes la possibilité d'acheter les produits et les services que tu vends en étant au Bénin. Donc ça évite les voyages, les déplacements, tu es là et les gens constatent ce que tu fais. Et du coup, ça a un impact immédiat sur ta rentabilité. Parce que si c'est 100 clients tu as habituellement, avec un site de e-commerce, ça peut augmenter fois 10, fois 20. Quelqu'un peut être en Chine et consommer ton produit. Quelqu'un qui peut être aux États-Unis et consommer ta prestation. En quoi cela est rentable pour les entreprises? Exactement, puisque si mes clients locaux, je fais peut-être 10 000 par jour, d'accord, avec 10 clients locaux. Avec le e-commerce, là maintenant, tu as comme
clients le monde entier. Tu n'as plus comme clients les clients locaux. Ce qui fait que tu augmentes fois 10, fois 20 ton portefeuille clientèle. Ce qui fait qu'avec l'achat, ton chiffre d'affaires augmente. Et tu élargis également ta cible. Exactement. Tu élargis la cible clientèle et puis ton chiffre d'affaires augmente et la rentabilité est palpable. Voilà. On se met un mot pour finir. Pour finir, déjà, nous souhaitons une heureuse année à tout le monde. D'accord. Et il faut donner une place importante dans le numérique aujourd'hui. Et c'est ce que le gouvernement actuel a compris. Tout est digitalisé. Donc nous demandons aux entreprises aussi de rentrer dans la cadence parce que le numérique, c'est aujourd'hui. Le numérique, c'est là. Nous sommes à l'ère du verseau et puis voilà, tout doit être numérique. Je vous remercie. Le numérique, c'est aujourd'hui. Le numérique est déjà là. Il faut marcher avec le numérique. Ansbe Abalo, merci. Je rappelle que vous êtes digitaliste et avec vous, on parlait à l'instant de la place du e-commerce dans la transformation numérique des entreprises. Bel après-midi à vous. Je vous retrouve le lundi prochain pour d'autres thématiques toujours en lien avec le numérique. À votre suite, on va installer Talagbe Valère Ronsou pour parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Talagbe Valère Ronsou qui s'installe donc. Bonjour Talagbe. Bonjour Rebecca, bonjour amis téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien, vous êtes élégant. Ah, merci. Je préfère ajouter comme d'habitude, sinon vous allez m'en vouloir. Alors Talagbe, comment faire pousser beaucoup d'oignons à partir d'un bas d'oignon à la maison chez soi? Très bien. Alors, l'oignon, vous savez, ça fait partie des légumes que nous consommons de tous les jours. Et pour avoir une sauce naturellement intéressante, qui a un bon goût, sans cube, vous pouvez adopter l'oignon. Et donc, aujourd'hui, l'oignon devient de plus en plus cher parce que toutes les zones ne sont pas adaptées et tout le monde ne maîtrise pas sa production. Et la plupart de l'oignon que nous consommons au Bénin quitte soit le nord du pays ou le Niger. Or, nous avons... Le nord du pays, c'est-à-dire le nord du Bénin. Le nord du Bénin. Ou le Niger. Le Niger est l'un des meilleurs producteurs d'oignons en Afrique de l'Ouest. Et donc, si aujourd'hui, il n'y a plus assez d'oignons, l'astuce, c'est de vous montrer depuis le confort de votre matelas, de votre lit, de votre fauteuil à la maison, comment avec un bas d'oignon, parce que quand on prend l'oignon, nous avons la partie basse qui a des radicelles. Si la régie permet d'observer, je vais commencer par commenter, vous allez voir. Et il y a la partie haute qui, voilà, présente les parties par lesquelles les feuilles vous vont sortir. Voilà, vous avez l'image. Très bien, donc c'est ça que je suis en train de montrer là avec le couteau. Ça c'est, voilà, la partie basse et le stem, c'est la partie par laquelle les feuilles vont sortir. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais avec cet oignon que j'ai dans la main? Je vais prendre mon couteau, je vais sectionner l'oignon, voilà, à partir du bas. Regardez, c'est ce que je montre là. Et cette partie basse, c'est cette partie basse que je vais utiliser maintenant et que je vais mettre en suspension dans de l'eau. Et cette eau-là, c'est de l'eau simple, hein, ce n'est pas de l'eau magique, c'est de l'eau potable, naturellement. Et vous avez vu les bouteilles je sais pas, d'eau comme ça, je les ai coupées en deux. Et puis, je mets l'oignon en suspension dans cette eau-là. Et à partir de 5 jours, 6 jours, 7 jours maximum, vous devez déjà constater de la germination au niveau de ces oignons-là. Là, je suis en train de bien illustrer. Et donc, quand vous constatez cette germination, vous allez en même temps constater dans cette eau-là que vous avez installée, vous allez constater la rhizogénèse, c'est-à-dire la surface racinaire de l'oignon qui va commencer par prendre de l'ampleur, qui va commencer par plonger maintenant dans cette eau-là. Et donc, lorsque vous constatez cela, et vous voyez que l'oignon commence par avoir des feuilles à partir de 2, 3, 4, 5, 6 feuilles, vous allez maintenant enlever les oignons là, voilà, de la boîte et les rempoter dans du terreau. D'accord. Donc ce terreau-là, c'est de la terre végétale. Hein. La terre végétale, elle peut être un mélange de 10% de terreau, 10% de sable fin. Qu'est-ce que je raconte? 10% de terre végétale, 10% de sable fin, 10% de fientes de volaille décomposées et 10% de solution nématicides. Et donc là, après 40 jours, on a des oignons comme ça qui ont un très bon comportement. Et ces oignons, maintenant, on va les subdiviser et les repiquer maintenant en pleine terre. Et lorsqu'on les repique en pleine terre, on a au bout de 60 jours,
des oignons qui sont comestibles, qu'on peut conserver, qu'on peut manger. Donc, les répiquer en pleine terre, vous pouvez les répiquer dans des bacs de production comme à l'écran, ou vous pouvez les répiquer au sol et naturellement les arroser. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que ceci est valable pour tout type d'oignons, puisque je suppose qu'on distingue plusieurs types d'oignons, de variétés d'oignons, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est la variété violette de Galmi qui est la variété la plus appropriée. Il y a aussi l'oignon blanc qui peut vraiment marcher, mais cet oignon est beaucoup plus sensible à l'eau et pourrit plus rapidement. Très rapidement. Donc vous conseillerez... La variété violette de Galmi. D'accord. Donc ça te permet déjà à la maison, quand tu veux faire la cuisine maintenant, il faut tester pour voir si ce que Taragui est en train de donner comme astuce là... Là, vous êtes en train de parler aux téléspectateurs ou à moi-même? À toi principalement. Taragui Valère Ronsou, merci. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait donc à l'instant de comment faire pousser beaucoup d'oignons à partir d'un bas d'oignons à la maison, sans semences chez nous. Passez un bel après-midi, on va dire à lundi prochain. Merci beaucoup. Je sais que vous n'aimez pas trop nos débats par ici. C'est pas grave, c'est pas bien grave. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Ok, merci beaucoup. Taragui, à très bientôt. On installe à présent mes invités pour le débat du jour. L'arrivée de la nouvelle année apporte avec elle un sentiment de renouveau et la tradition presque inévitable de se fixer des résolutions. Cependant, malgré nos meilleures intentions, nombre de ces promesses s'évanouissent rapidement. Pourquoi est-il si difficile de maintenir ces résolutions et comment peut-on les transformer en réalité durable? Résolution pour la nouvelle année entre réalisme et utopie. C'est donc la thématique en débat ce jour. Pour en parler en plateau, des visages que vous connaissez déjà comme celui de Simplice Dossou. Simplice, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Il est écrivain, un plaisir de vous revoir par ici. J'espère que vous allez très bien. Très bien. Un autre, pas très bien vous avez dit? Très bien. D'accord. Très bien. Un autre visage connu également par ici sur le rendez-vous de midi, Eddy Camille Koto. Il est psychopédagogue et enseignant. Eddy Camille, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va, Dieu fait grâce. Je vais dire quoi? Bonne année à vous parce merci, que j'ai déjà vu. À vous. Merci beaucoup, bonne année. Merci. Alors, deux autres visages, on va dire moins connus, en tout cas sur ce plateau du rendez-vous de midi. Il s'agit de Adam Prost Djenotin. J'espère que j'ai bien prononcé. Bien sûr, comment vous allez? Très bien, chez vous. Ça va aussi très bien. Il a plusieurs casquettes. On va retenir entrepreneur pour le compte de ce débat. Et pour finir, Lucrèce Adjadoron Ochun. J'espère que j'ai bien prononcé Lucrèce. Très bien. D'accord. Elle a également plusieurs casquettes, mais on retient accompagnatrice certifiée des couples pour ce plateau. Lucrèce Adam, bonjour encore à nouveau et merci de rejoindre l'aventure du RDVM. Merci. Alors, nous parlons des résolutions pour une nouvelle année. Déjà, quand on parle de résolution tout court, il faut y comprendre quoi, Simplice? Résolution tout court. Merci beaucoup. Et de façon terre à terre, résolution tout court, ce sont des dispositifs que je me suis donné pour atteindre l'objectif. Donc, il faut passer par des étapes pour que les résultats escomptés soient au rendez-vous. D'accord. Voilà. D'accord. Eddy Camille, vous êtes d'accord avec cette définition? Oui. Résolution tout court. Des décisions que nous prenons. D'accord. Et pour lesquels nous mettons en œuvre des moyens pour les atteindre simplement. D'accord. Alors, à tour de rôle sur ce plateau, je vais déjà vous demander quels sont vos vœux pour vous-même pour le compte de cette nouvelle année. Je vais commencer par Lucrèce. Vos vœux pour vous-même. D'accord. Merci beaucoup, Madame Rebecca. Bonjour le plateau et bonjour à tous qui nous regardent dans ce moment et tous nos vœux, nos meilleurs vœux justement pour cette nouvelle année. Alors, personnellement, je crois que je préfère dire beaucoup de résolutions. On a commencé par parler de résolutions.
Je pense que c'est des engagements aussi que l'on décide de prendre. Comme c'est la nouvelle année, c'est une occasion de reprendre à zéro, de se donner un nouveau départ, de prendre de nouvelles habitudes ou d'améliorer certaines choses, vous voyez. Alors moi, personnellement, je me suis donné comme résolution cette année de premièrement, prendre soin de ma santé. Et j'ai décidé, comme petite action, par exemple, de faire la marche 2 fois par semaine. Ça fait partie de vos résolutions pour le compte de mes cette résolutions. L'une, voilà. Parce que je me suis dit, si je dois m'inscrire dans une salle de gym et que je n'arrive pas vraiment à le faire de façon constante, ça ne servirait à rien. Alors je me suis dit, je ne suis pas toujours libre en semaine, mais le samedi matin très tôt, je décide de faire une marche d'1 heure et le dimanche soir également. Donc ça, c'est une résolution. À part ça, je me suis dit également pour ma relation, le côté spirituel, voilà. Je me suis donné comme résolution d'avoir vraiment d'améliorer, voilà, ma relation avec mon Dieu. Donc je pense qu'il y en a plusieurs, mais voilà, quelques-unes qu'on peut retenir. Voilà. D'accord. Adam? Pour 2024, je souhaite une belle et heureuse année à toute la nation béninoise. Et parlant de vos vœux à vous-même, vos vœux. Il faut que je dise une bonne année d'abord à ceux qui vont recevoir mes vœux. Parce que je ne peux pas opérer la magie tout seul. D'accord, ok. Mes vœux à moi pour 2024, dans un premier temps, c'est me consacrer à ma vie privée. Parce que je me suis beaucoup éloigné de ma vie privée pour des raisons entrepreneuriales. Et le second vœu, c'est matérialiser un projet qui m'est très cher, c'est le centre Oustarabou. D'accord. Simplice? Oui, Madame Rebecca, les vœux sont vraiment tangibles pour Dessous Simplice. En dehors des vœux qui sont dans le général, santé, tout ça là. Personnellement, je souhaite une croissance spirituelle parce que tout ce que l'homme veut détenir au plan physique, ça ressort de la spiritualité. Donc lorsque j'atteins une échelle forte, un sommet vraiment, une cime très très appréciable, tangible, je crois que tout le reste viendra. Donc voilà le premier point. Et le deuxième point, il y a des programmations qui sont faites de façon mensuelle, des planifications mensuelles. Et déjà d'ici le mois prochain, en tant qu'écrivain, il y a un lancement qui se fera. Ça fait partie de vos vœux? Bien sûr, le 24 février précisément. Un lancement qui se fera pour un livre. D'accord. Eddy Camille? Merci. Je ferai comme les autres, me consacrer à ma famille. Ça fait partie de mes priorités pour cette année. Ensuite, il y a que je voudrais bien réaliser un certain nombre d'objectifs liés à des formations que j'envisage faire. Et le dernier élément qui peut-être pourrait vous surprendre, sortir mon album gospel cette année. Oh là là, ça me surprend effectivement. Je ne savais pas que vous avez des talents. Bon, je suis musicien, chanteur. Un goût particulier pour la musique. J'espère qu'on aura, on va dire quoi, l'exclusivité par ici sur le rendez-vous de midi. Je promets. D'accord. Alors, je vous ai écouté. Et de vous tous, il n'y a que Lucrèce qui tient à ce que ça soit pas, qu'on ne parle pas de vœux, mais plutôt de résolution. Et ceci m'amène à vous poser cette question justement. Quelle est la différence entre un vœu et une résolution? On commence par Lucrèce. Un vœu et une résolution. Pourquoi vous avez préféré dire que c'est une résolution pour vous et non un vœu? Bon, d'abord, pour moi, est-ce qu'il y a tellement une différence? Mais bon, quand on parle de vœux, pour moi, ça peut être considéré comme un vif souhait, un désir ardent de pouvoir réaliser quelque chose. Et quand je parle de résolution, il s'agit d'un engagement que je fais pour améliorer certains aspects ou certains domaines de ma vie. Et je dirais que la différence que je vois par rapport à la résolution, ça me concerne personnellement, directement. Parce que quand je présente des vœux à quelqu'un,
Bon, je lui présente des vœux, mais les vœux, ça reste les vœux. Pour moi, tant qu'il n'y a pas une action qui accompagne ce vœu, bon, les vœux restent les vœux. D'accord. Alors, en tout cas, je rappelle aux téléspectateurs que la thématique, eh bien, c'est résolution pour la nouvelle année entre réalisme et utopie avec la complicité de la régie. Je pense qu'on va la voir. Alors, Monsieur Adam, Monsieur Djenotin, j'ai envie de dire, pour vous, quelle est la différence entre un vœu et une résolution? Est-ce que vous rejoignez un peu ce que Lucrèce disait tout à l'heure par rapport au vœu et à la résolution? Pour moi, c'est une chaîne. C'est le vœu qui appelle la résolution. Chez vous, c'est le vœu qui appelle à la résolution. Parce que si vous prenez une résolution, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre derrière. Et cet objectif, c'est le vœu principal pour une nouvelle année. Et quand on prend une résolution, c'est que le vœu... le vœu ne naît pas avec la nouvelle année. Le vœu est antérieur à l'année. Bien même peut-être à plusieurs existences. Mais on prend de l'expérience au fur et à mesure qu'on traverse les années. Donc on se dit, pour cette année, le but que je veux atteindre, il faut que je prenne des résolutions. Les résolutions, ce sont des changements radicaux d'habitudes qui, naturellement, ne vous permettaient pas d'avancer. Donc vous marquez une rupture. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de faire de la procrastination, vous dites, cette année, plus de procrastination. Quand je décide de faire quelque chose, je dois y aller. Ça, c'est une résolution. Mais le but derrière tout ça, c'est le vœu, c'est de dire peut-être je veux être une personne beaucoup plus dense spirituellement. Mais si vous n'avez pas un vœu, les résolutions vont vous servir à quoi? Donc je pense que les deux se rejoignent et que c'est le vœu qui crée la résolution. Alors je suis en train de comprendre là que le vœu, c'est le souhait. C'est le souhait. Et la résolution, c'est plutôt une démarche concrète. La méthodologie pour concrétiser ce vœu-là. Vous êtes d'accord, Simplice Dossou? Oui, je suis parfaitement d'accord. Et je voudrais aussi ajouter que je peux considérer le vœu comme un contenant et résolution comme contenu. Le vœu comme un contenant. Ok. Je prends par exemple un plastique et c'est par exemple le vœu. Je le souhaite. Mais le contenu, vous voyez, ça c'est les étapes qui permettent d'accomplir ce vœu. Et ce sont en réalité une manière de concrétiser ce qu'on souhaite. L'année 2023, et bien à l'avènement de 2024, je me suis donné des vœux. Maintenant, comment faire pour concrétiser ces vœux? Comment faire pour pratiquer ces vœux? Pour vivre la réalité de ces vœux? On peut se formuler beaucoup de vœux, mais quand on est inconscient, ces vœux ne seront jamais réalisés. En 2023, par exemple, tu es un homme ou bien tu as un couple et tu as été toutes les fois infidèle. Et qu'en 2024, tu t'as dit, cette année, c'est une année de fidélité. En fait, c'est comme on dit, tu ne peux pas prendre une bouteille de sucrerie, mettre dans l'eau et sortir après une bouteille de bière. N'est-ce pas? Non. D'accord. Il faut que ça soit concret. Vous voyez? D'accord. J'ai été un homme vraiment rempli de toute espèce d'impureté, de médisance, de haine, tout ceci. Mais l'année 24, je me suis dit que je ferai tout possible pour être une référence, un exemple. Dans mon domaine. Dans mon domaine. D'accord. Ça, ce sont des résolutions propres. D'accord. Je ne sais pas si Eddie Camille a un mot à ajouter par rapport à ça, mais j'ai une autre question pour vous. Vous avez un mot à ajouter? Vous ajoutez rapidement. Je voudrais partir de l'exemple de madame. D'accord. Son souhait ou son vœu, c'est de prendre en main sa santé durant toute l'année. Maintenant, elle prend la résolution de faire la marche. Donc, le vœu, c'est le souhait qu'on formule effectivement, mais pour l'atteindre, c'est qu'on prend des résolutions ou bien une résolution pour y parvenir. D'accord. Alors, quelle devrait être la psychologie derrière chaque résolution que nous prenons? Eddie Camille, quelle devrait être la psychologie? Quelqu'un dira que la vie, c'est une décision. D'accord. Et ce n'est pas faux. Et puis, très souvent, nous prenons des décisions à la fin de l'année ou en début d'année, des décisions que nous voulons bien mettre en œuvre pour que l'année précédente soit... l'année en cours soit meilleure que celle précédente. Malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Et comme vous l'avez si bien mentionné, la psychologie, le mental, le moral qui doit être derrière chaque décision que nous prenons n'est pas toujours au rendez-vous. Vous savez, les contraintes existentielles, parfois, ne nous rendent pas, je vais dire, la tâche facile. On a décidé, par exemple, de poser telle action chaque semaine, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a des impondérables qui interviennent. Et c'est justement pour ça qu'il faut se planifier.
Et j'ai bien aimé l'exemple de madame, faire 2 fois la marche par semaine. Elle n'a pas dit. Parce qu'elle estime qu'elle s'inscrit dans une salle de gym. Elle pourrait ne pas répondre présente à ces rendez-vous-là. Et donc, elle a défini un objectif qui est approprié à sa situation. Et c'est en cela qu'il faut pouvoir définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels, pour ne pas vouloir sauter plus haut que en réalité notre possibilité. Voilà. Il faut être dans, je vais dire, dans la mesure, mais sans perdre de vue que lorsqu'on décide, par exemple, de poursuivre un objectif, il faut mettre les moyens qu'il faut pour l'atteindre. Bien souvent, nous décidons de beaucoup de choses, mais nous ne nous asseyons pas pour planifier les stratégies, la méthodologie à utiliser, surtout le parcours ou le chemin à parcourir pour atteindre ces buts-là. Et je dis, il n'est pas mauvais de vouloir d'une année très belle. Et d'ailleurs, vous verrez que les souhaits en fin d'année ou en début d'année sont toujours dans le sens de la positivité. On vous souhaite des vœux de santé, de bonheur, de joie, sachant pertinemment que l'année ne sera pas faite uniquement de bonheur, mais aussi d'épreuves. Mais on fait fi des épreuves parce qu'on se dit il faut se souhaiter ce qui est positif pour que, chemin faisant, même à l'arrivée des épreuves, on puisse tenir. D'accord. D'accord. Alors, selon vous, Lucrèce, est-ce que l'acceptation de ces échecs passés peut aussi impacter sur les résolutions que nous prenons? Bien sûr, tout à fait, puisque on se base sur nos vécus, sur les différentes expériences que nous avons eues par le passé pour pouvoir prendre de nouvelles résolutions. Et je pense que par rapport aux vœux ou aux résolutions, tout part d'abord d'un déclic. C'est un déclic, un choix conscient, une situation qui nous a marqué et on a envie, par exemple, de changer ou d'améliorer telle chose. Et après ça, c'est qu'il faudrait aussi se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de changer, par exemple, dans 6 mois, dans 1 an? Qu'est-ce que je veux? Et à partir de là, maintenant, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, monsieur Camille, s'asseoir pour définir exactement ce qu'on veut. Moi, par exemple, je me suis dit, je ne voudrais pas forcément trop me mettre la pression au risque de ne pas pouvoir l'atteindre. Et par rapport à l'année dernière, il y avait des résolutions que je me suis données, mais je ne suis pas arrivée. Exemple, je m'étais promis d'améliorer mon anglais. Et j'ai commencé, mais j'ai commencé un accompagnement que je n'ai pas pu finir. Ça m'a quand même un peu refroidi. Pour moi, c'est un échec, mais je ne m'apitoie pas sur cet échec. Je me dis, ça me sert de leçon pour pouvoir rebondir cette année, puisque je sais qu'en améliorant mon anglais, j'ai un autre objectif que je vais atteindre. Donc, voilà un peu comment les échecs peuvent quand même nous servir de leçon et nous permettre d'aller de l'avant. Oui. Monsieur Djenotin, est-ce que l'aboutissement de nos résolutions ne dépend pas aussi de la proportion de ces résolutions, de la grandeur de ces résolutions finalement? Il y a une chose importante qu'il faut comprendre, c'est soi-même. D'accord. La connaissance de soi. C'est profondément lié à ce que nous réussissons sur Terre. Et malheureusement, les gens ne prennent pas le temps de se connaître suffisamment. Vous voyez, on parle des vœux, on a presque tendance à oublier la nouvelle année. C'est par rapport à la nouvelle année qu'on formule les vœux. Et l'univers est dirigé. Donc nous devons prendre conscience de notre mission au sein de cette équipe et c'est en fonction de ça que nous orientons nos résolutions parce qu'il y a un maître suprême qui décide quand, comme nous-mêmes prenons les résolutions à l'entrée de chaque nouvelle année, il y a un être suprême qui, en fonction de l'évolution du mouvement cosmique, prend aussi de nouvelles résolutions. Vous voyez? D'accord. Donc, il faut être suffisamment connecté à soi et par ricochet être connecté à cet être suprême qui gouverne les prises de résolution pour savoir quelles sont les résolutions que je prends pour être en phase avec l'environnement désormais qui va être déployé, un peu comme un entrepreneur au sein d'un État qui doit tenir compte de la vision gouvernementale mise en place pour opérer ces stratégies de gestion. Donc, par rapport à ça, nous sommes au Bénin. Par exemple, il faut savoir que
tout le monde ne rentre pas dans la nouvelle année au même moment. Ah bon? Bien sûr, parce que le temps ne nous est pas dédié de la même façon. D'accord. Nous ne sommes pas les mêmes. C'est pour ça que je dis qu'il est spécifiquement lié de se connaître soi. Parce que vous voyez, par exemple, nous fêtons 2 fois la nouvelle année. Ah bon? Bien sûr. La première fois, c'est quand? C'est la fête de l'Iam chez nous. Ok, d'accord. C'est la moisson. Puisque la nouvelle année vous parlez de vous spécifiquement, c'est ça? Non. C'est de Savalou? Pas les Maris, hein, tous les peuples de la cosmogonie de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Qui se réfèrent à Ile-Ife et ailleurs. Et je l'ai dit sur une de mes émissions sur BV24 et sur l'ORTB. Où c'est pour ça qu'on fête les indépendances en 1er août et tout ça, vous allez voir que les pays de la sous-région fêtent l'indépendance au même moment et vous allez voir que c'est août. D'accord. Vous voyez? Donc pour nous, en août, il y a la fin d'un cycle parce que Dieu nous a présenté le résultat de nos labeurs. Et comme il est grâce, il laisse un temps pour se préparer à rentrer dans la nouvelle année. Donc depuis août, on se prépare à rentrer dans la nouvelle année. Et maintenant, c'est dans cette préparation que l'entité que vous incarnez vous oriente sur la base de vos missions. D'accord. Alors là, vous êtes carrément sur le côté, on va dire, le volet spirituel de la chose. Bien sûr. On va revenir dans le physique. Je préfère. Alors, finalement, est-ce que, Simplice Dossou, est-ce que c'est pas l'année qui change? Il n'y a que l'année qui change. Est-ce que c'est nous? Est-ce que nous changeons avec l'année? Pourquoi on a besoin de résolution pour une nouvelle année alors que c'est l'année qui change? Bon, on a besoin de résolution absolument pour une nouvelle année. Dans une année, les jours sont toujours comptés. Et on n'a pas une année où on a 400 jours. Oui, mais nous demeurons, en tout cas, Finafa Rebecca Kendiaoune, Lucrèce Dialorou, vous demeurez Simplice Dossou. Oui. Mais l'année change radicalement. Oui. Mais c'est une faculté d'adaptation. D'accord. Donc, si vous êtes une personne intelligente et qu'une année change, vous changez avec l'année. Vous vous adaptez aux réalités de l'année. Vous adaptez, je préfère. Voilà. Vous adaptez, je préfère. Les besoins d'une année X ne sont pas identiques aux besoins d'une année Y. Ah bon? Effectivement, je suppose quand vous étiez en classe de... Bon, quand nous étions, je vais généraliser, nous étions en classe de 3e, nos défis n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui lorsque nous sommes confrontés à la vie professionnelle. Et donc, au fur et à mesure que l'homme prend de l'âge, les défis deviennent plus grands, les besoins deviennent plus immenses et les ambitions aussi s'élargissent au regard de ce que chacun voudrait être pour lui-même personnellement, pour sa famille, son environnement et pour la communauté à laquelle il appartient. Et c'est bien au regard de toutes ces considérations que forcément, quand une année vient à terme, on se dit je dois faire mieux que l'année qui vient de s'achever. Et puis, c'est quand même mondial, c'est planétaire. Le 31 janvier, la Saint-Sylvestre, et on a vu sur les différentes chaînes, même à l'ORTB aussi en direct, de plein pied, on nous a décompté les secondes avant 0 heure. Ça veut dire, voilà, bravo 2020, ça veut dire que effectivement tout le monde est conscient de cette, de cette nouvelle année qui démarre, de cette, voilà, ce changement d'année. Et donc, on fait avec. Et puisque l'homme voudrait pas être forcément parfait, mais tendre vers la perfection, on essaye de voir dans quelle mesure on pourrait améliorer les dispositions qu'on a prises de l'année antérieure et qui n'ont pas forcément prospéré. D'accord. Donc, je comprends. Alors, je retiens que l'année change, mais on s'adapte au rythme de cette nouvelle année. Alors, est-ce que, finalement, Lucrèce, ce sont les résolutions qui sont importantes ou qui nous sommes en réalité? Qui nous voulons être? Qui sont... Je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est les résolutions que nous prenons au début de chaque année qui sont importantes ou le fait de se dire que soi-même, il faut changer? Oui, de toutes les façons, en prenant des résolutions, c'est pour changer certaines choses, pour améliorer d'autres, pour carrément revoir. Et c'est vrai qu'on a peut-être souvent pris des résolutions peut-être trop généralistes ou vraiment trop vastes. Et comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Camille, je suis d'avis, c'est que à partir de maintenant, décidons pourquoi pas, faisons un exercice sans stress, sans trop de problèmes, voilà. Et selon qu'on peut. Fixons des objectifs clairs, précis, qui pourquoi pas peuvent nous donner un certain épanouissement
justement personnel, une certaine satisfaction. Et maintenant, quand on aura fixé cet objectif-là, le tout ne suffit pas de les fixer, justement, sinon on parlerait d'utopie, parce qu'on arrive quand même à faire des choses au cours de l'année. C'est donc la preuve qu'on avance. C'est qu'on liste tellement de choses. Alors, moi, je dis par exemple, dès qu'on a quand même défini des objectifs et de petites actions, moi j'ai une petite technique, j'écris les astuces principales et je colle ça quelque part dans ma chambre pour pouvoir le voir. Et à force de le voir, j'ai l'impression que ça s'imbrique dans ma tête. Quand je me lève, je sais que, par exemple, le samedi, je me dis que je dois faire la marche. Je sens que j'ai du mal à me lever, mais la discipline aussi, voilà, fait partie des éléments que nous devons pouvoir nous imposer si nous voulons réellement tenir nos résolutions. D'accord. Monsieur Dianoté, en tout cas, c'est le dernier tour de table. Et en même temps, en guise de conseil aux téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qui a été dit sur ce plateau? Résolution pour la nouvelle année entre réalisme et utopie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Il faut être réaliste dans la vie. D'accord. Donc quand on est réaliste, on prend de bonnes résolutions. Parce que nous sommes en compétition face à nous-mêmes. D'accord. Donc il faut savoir quelles sont nos forces suffisamment pour nous affronter nous-mêmes. Parce que personne ne nous oblige à prendre des résolutions. Mais sachez qu'à partir du moment où vous prenez des résolutions, vous donnez pouvoir à ces résolutions d'agir désormais dans votre environnement. Et donc, si vous ne savez pas vous y prendre, vous créez un stress envers vous-même. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Notre vie se déroule sur la base de notre mission de vie, pas sur la base de notre volonté seulement. Puisqu'en nous sommeillent trois entités. Généralement, on n'écoute que le corps. Et donc, on veut orienter le corps selon les challenges du monde physique. C'est une grossière erreur. Parce qu'on prend les succès pour des échecs. Et on se lamente alors que ce qu'on appelle échec, c'est ça qui va développer notre intelligence pour mieux nous permettre de nous connaître, pour mieux construire notre expérience de vie. Parce que les véritables expériences de vie sont définitives. Quand vous arrivez à tracer votre expérience par vous-même, plus personne ne peut vous l'arracher. D'accord. Merci, monsieur. Rapidement. Voilà, dire que le succès est la somme de petits efforts qu'on fait de façon répétée. Donc, un pas à la fois, pour concrétiser. Voilà. Alors, Simplice Dossou, très rapidement. Oui, très rapidement, on peut te formuler tous les meilleurs vœux du monde, mais c'est à toi-même, c'est toi l'auteur, l'actrice principale de la réalisation de tes vœux. Donc, si tu ne te donnes pas des objectifs, tu ne fais pas des objectifs, on peut te proposer toutes choses, mais toi-même, tu ne seras pas responsable de les accomplir. Merci. Donc, il faut être responsable en soi-même, savoir qu'on a une vision et personne ne pourra faire ton bonheur à ta place. C'est toi-même. D'accord, merci. L'année sera belle, c'est toi. L'année sera mauvaise, c'est toi-même. Eddie Camille, très rapidement. Il faut formuler des résolutions pour soi-même, mais il ne faut pas voir aussi plus gros que ses yeux. Il faut essayer de rester modeste sans étouffer ses ambitions. Et puis une discipline personnelle, comme Madame Lucrèce l'a dit, chacun doit adopter une discipline personnelle pour arriver à parvenir à relever ces défis-là et surtout être fidèle à soi-même et à sa famille. Merci. Et puis je voudrais dire, c'est souvent les femmes en début d'année qui formulent une longue liste. C'est bien, on aura compris. Merci. Merci pour cette chute. Merci pour cette chute. Quand vous voyez la liste des femmes. D'accord. Résolution. Non, Résolution pour la nouvelle année entre réalisme et utopie. C'était la thématique. On retient simplement qu'il faut des résolutions en toutes choses, mais il faut surtout des résolutions réalistes et réalisables. L'essentiel et le plus important, en tout cas, c'est de rester fidèle à ses propres principes, des principes également du vivre ensemble. Merci à vous, chers amis, pour ce moment de partage d'idées. J'espère vous revoir par ici pour d'autres thématiques. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission, Le Rendez-vous de midi. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous demain à 12h. Prenez soin de vous. Bye bye.